Clap. Tu croyais que j'allais pas le faire, hein? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez superbement bien. Je suis Clément Bergon, conférencier, coach et formateur pour dirigeants et managers humains. Et aujourd'hui, j'ai l'immensissime plaisir d'accueillir mon ami et même mon associé, Monsieur Nicolas Penn. Bienvenue Nicolas. Bienvenue, très cher. Bienvenue très cher à ta propre interview. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, je voulais absolument vous présenter Nicolas. Non pas seulement parce que c'est mon associé, hein, et en plus on peut leur dire, ici nous sommes Chez nous, dans notre salle de formation à Toulouse, donc surtout venez nous voir. Vous voyez, on travaille dans une ambiance assez catastrophique, c'est très difficile. Vous avez un joli petit écran pour vous amuser à faire des jolis dessins d'enfants. On s'est lâché, c'est une espèce de tablette géante, c'est un pur bonheur. Bon, on va revenir au sujet. Aujourd'hui, je voulais justement vous présenter Nico, parce que Nico a un savoir-faire qui est juste exceptionnel. C'est un formateur émérite. Je dirais que c'est un pédagogue comme rarement j'en ai vu. Et justement, j'aimerais que tu nous partages un petit peu, je dirais, toutes tes techniques, parce que maintenant, ça fait un petit moment notamment que tu crées des formations en ligne. Alors, je vais te laisser expliquer un petit peu ton parcours. Quel est ton parcours justement, Nico ? Alors, on va se focaliser plus sur la formation en ligne. Oui. En fait, j'ai commencé à créer mes premiers contenus en ligne en 2004. C'était hier. C'était hier. À l'époque, il fallait coder son propre site HTML pour pouvoir mettre son contenu. D'accord. Et c'était parti de là d'ailleurs. C'est ça qui est, pour la petite anecdote très rapide. On était en cours, j'ai fait une école d'ingénieur. Oui. Et on était en cours de programmation, on devait faire un site web. On fait le site web et après, en fait, j'ai continué à développer ça et je mettais des résumés de cours de maths, des cours d'informatique, tout ça. Et donc, j'ai commencé à créer du contenu en ligne, à le diffuser en ligne. Et ça m'a plus lâché. D'accord. Donc, ça fait maintenant 14 ans que tu fais À ça. peu près, ouais. Et ça fait combien de temps que tu en vis ? Ça fait depuis 2011. Depuis 2011, la formation en ligne. Alors les gens ne se rendent pas compte, enfin ne le voient pas, mais c'est vrai, parce que j'ai fait aussi de la formation en présentiel, j'en fais encore un petit peu aujourd'hui. Oui. Mais à la base, je vis de la formation en ligne depuis 2011. Ouais. Bon, alors pour la petite anecdote, tu parlais des formations en présentiel, c'est comme ça que nous nous sommes connus, puisque en fait, Nico a été mon formateur de PNL. Et donc tu me dois le respect. Voilà. Oui, maître. Donc, Nico était mon formateur en PNL. Et après, on est devenus amis, associés, on ne se lâche plus. Et on partage même un bureau, vous voyez, c'est devenu de la folie. C'est terrible. C'est terrible. Et en plus, tu m'as formé aussi en Ennéagramme. Oui. Formation absolument passionnante. Et vraiment, ce que j'apprécie chez toi, c'est cette capacité à faire intégrer aux gens, leur faire expérimenter, leur faire vivre pleinement les formations et donc les impliquer, leur donner envie d'en apprendre toujours plus. Tu as cette capacité à donner envie aux gens d'aller creuser dans le contenu, aller en apprendre toujours plus. Et ça, c'est assez impressionnant. Et donc justement, j'aimerais faire un petit clin d'œil par rapport aux entreprises qui font des formations. Alors, il y a pas mal d'entreprises qui ont des services de formation interne. C'était le cas d'ailleurs dans l'entreprise dans laquelle j'étais. D'ailleurs, je sais que beaucoup des personnes qui travaillent justement au service formation de mon ancienne entreprise nous regardent. Donc, je vous fais un petit coucou. Merci beaucoup de regarder cette chaîne YouTube. Mais je sais que beaucoup d'entreprises qui font des formations auprès de leurs équipes créent aussi des formations, on va dire, en ligne sur l'intranet. Il y a même des centres, des sociétés de formation qui créent ces formations pour les entreprises de manière globale. Et j'avoue que j'aimerais vous dire que c'est souvent une catastrophe. Il faut que je l'avoue, je suis désolé de vous le dire. Mais les formations avec les petits dessins animés du genre Dora l'exploratrice, où en fait, très souvent, on fait ces formations-là, on valide ces modules, parce qu'il faut qu'on les valide. Donc, s'il te plaît, Nico, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour les entreprises ou pour les organismes de formation, les sociétés de formation qui créent ces formations en ligne, pour pouvoir avoir enfin des formations qui sont
efficaces, ludiques, enfin peut-être juste tout simplement des formations qui servent à quelque chose. Je comprends tout à fait. Alors c'est intéressant parce que les conseils que je vais donner, ça peut être plus des conseils finalement de marketing et de vente que des conseils de pédagogie. Mais en même temps, c'est des conseils de pédagogie. D'accord. Je vais y venir. Et pourquoi? Parce que ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on en vient toujours au même point qui est la psychologie humaine. Et bien souvent, on a tendance à se focaliser trop sur la forme. Effectivement, les Dora l'Exploratrice, même si c'est un très bon dessin animé et que j'ai beaucoup d'affection pour Chipper le renard. Mais au-delà de ça, c'est justement pourquoi c'est un bon dessin animé, parce que il n'y a pas que la forme, il y a aussi le fond. Plus sérieusement. Ça ne sera pas coupé au montage, là aussi. J'assume. Tu assumes, c'est bien, tant mieux. Il vaut mieux. Donc, Chipper le renard. Donc du coup, ce que je veux dire derrière tout ça, comment arriver à rattraper derrière, ce n'est pas forcément évident. Non. Mais quand on est bon formateur, on sait toujours comment faire. Exactement. Donc, l'idée en fait, c'est que sur le contenu, sur la formation, on va se focaliser donc non pas que sur le contenant, mais aussi sur le contenu. Et le contenant est souvent secondaire, voire annexe. J'ai fait pas mal de formations en ligne, formations numériques ou en présentiel, et tu sais que j'ai fait plein de formats, de la vidéo, du pur audio, de la vidéo en face caméra, de la vidéo avec un PowerPoint, de la vidéo en mind map, de la vidéo où j'étais face à une caméra avec notre joli écran derrière. Tout à fait. Et finalement, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Toutes sont utiles, toutes sont appréciables et applicables. Ce qui va avoir du sens, c'est ce qui va se cacher derrière. Et la clé pour nous, quand on vit de la formation en ligne, lorsque j'accompagne des personnes sur la formation en ligne, justement, c'est que bien souvent, on oublie que la personne qui achète une formation, si elle n'est pas satisfaite de la formation, elle ne reviendra jamais chez nous. Non. Et c'est plus difficile d'avoir un nouveau client, que de pérenniser un client qui est déjà existant et déjà heureux de notre travail. Et donc, ce que j'ai pu constater, tu vois, j'ai regardé, j'ai des clients, moi, ils me suivent depuis 4, 5, 6 ans, mais en tant que client. Et le truc, c'est que cette contrainte-là, pour nous, elle est utile et nécessaire. Et elle apporte une conscience de la qualité du contenu. Alors, ça ne va pas être une généralité, mais perso, moi, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place très rapidement. Et sur cette qualité de contenu, on en revient sur la psychologie, sur le besoin. En entrepreneuriat, en marketing, en vente, bon, toi, tu connais bien le domaine aussi, c'est quel est le besoin, à quel besoin je vais répondre. Donc, une personne qui va suivre une formation, elle ne va pas suivre une formation juste parce que ça lui fait plaisir ou juste pour cocher une case. Elle a souvent un besoin, une problématique. Quel est le besoin ou la problématique à résoudre? Ça, c'est le point de base. Quel est le point de départ? À quel endroit la personne va commencer le chemin? On peut imaginer, par exemple, un film où le héros, et d'ailleurs c'est très proche, où le héros a des difficultés, a des problématiques, a des rêves aussi, et a on va dire, des habitudes, des comportements qui ne sont pas OK. Et qui lui empêchent d'arriver jusqu'à son rêve et qui peuvent parfois nuire à son entourage. Vous regardez en plein film, on retrouve cette composante-là. Et ce même héros, à la fin du film, se retrouve changé, transformé, avec des nouvelles compétences, des nouveaux talents, une nouvelle façon d'être. Et généralement, on a le retour du héros, il revient au point de départ, sauf le décor, le contexte est le même, sauf que le héros est différent. On le voit très bien, par exemple, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, quand ils reviennent à la comté. Tout est pareil, sauf eux. Et ça, en fait, c'est la clé. C'est la clé parce que c'est le point de départ et le point d'arrivée. Et c'est déjà à définir où est-ce que est la personne à l'instant T donné. Alors, de façon générale, la personne qui va rentrer dans la formation, là, il y a plein de techniques pour. Et où est-ce que je veux l'amener? Quel va être le point d'arrivée idéal? Donc, l'idée, c'est ça. On a le film avec point de départ, point d'arrivée. Formation, point de départ, point d'arrivée. C'est trivial, ça peut sembler simple, mais c'est ça, c'est le truc. Et donc après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout le chemin qui va amener du point de départ à l'arrivée. Et le chemin, comme dans un film, il se fait séquence par séquence, étape par étape. Et chaque étape va être traitée individuellement, et sur chacune des étapes, sur chacune des évolutions
de la personne, on va apporter des compétences. Par exemple, si tu imagines une personne qui crée une formation d'entreprise parce qu'elle va partir à la retraite, elle a besoin de transférer tout son savoir, toutes ses connaissances. Eh bien, j'imagine, ok, là, je suis là, j'ai tout ce trésor-là, comment est-ce que je vais le transférer à quelqu'un? Donc déjà, cette personne avec qui je vais transférer le trésor, elle est à quel état, à quel niveau d'apprentissage, à quel niveau de compétence? Là, on a le point de départ. Et où est-ce que je veux l'amener? Le niveau numéro 2. Et là, le niveau d'arrivée. Et donc, entre-temps, de quoi elle a besoin pour arriver à la fin? D'accord. Et ça va définir les différentes étapes pour faire monter en évolution la personne. Et après, à l'intérieur de chaque étape, on rentre dans un cursus pédagogique bien spécifique. Ce que j'aime beaucoup aussi dans tes formations, c'est qu'il y a beaucoup de mise en pratique. Parce que c'est vrai que finalement, les formations où on donne que du contenu, c'est un peu comme si on devait apprendre à faire du vélo. On aura beau lire l'encyclopédia universaliste de comment faire du vélo, tant qu'on n'est pas monté sur un vélo, on ne sait pas faire du vélo. Et on sait maintenant d'un point de vue neurologique que très clairement, c'est avant tout en faisant qu'on apprend, plus qu'en ingurgitant des compétences. Pas des compétences, mais des connaissances, pardon. Alors justement, comment fais-tu pour pouvoir intégrer de la mise en action, de la mise en pratique dans tes formations? Alors, il y a plein d'outils, il y a plein de pas d'outils, il y a plein de techniques qu'on va utiliser pour ça. Déjà, le premier point, c'est quand tu vas donner l'exercice, c'est la façon dont il va être mis en place. Ça paraît classique, mais c'est le cas. Sur la formation en ligne, la difficulté comparativement à la formation présentielle, c'est qu'en formation présentielle, tu vois, quand je vous donnais les exercices à faire, vous partez après-midi, donc là, vous avez ça à faire, vous avez 1 heure. Oui. Et généralement, le consensus général va amener tout le monde à faire les exercices. Oui. Il y a quelques cas particuliers, mais tout le monde va partir faire l'exercice. Et cette émulation et cette contrainte temporelle, cette contrainte de suivi, d'autorité, alors il y a plein de leviers psychologiques qui sont cachés derrière, qui sont là, qui s'exercent naturellement, vont faire que les choses vont faire. Par contre, sur une formation en ligne, débrouille-toi. Donc, comment on fait? Il y a plein d'outils. La première partie des outils, c'est tout le travail en amont. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu n'as pas fait comprendre à une personne à quel point c'est important pour elle de faire l'exercice, comme tu disais par exemple la métaphore du vélo est typiquement ça, c'est, voilà, à un moment donné, il faut que vous compreniez que c'est important de mettre en application. Donc j'ai un travail, entre guillemets, motivationnel qui va dire, voilà, si vous voulez tel ou tel changement, si vous voulez arriver à tel ou tel point, il est nécessaire de pratiquer de cette façon-là. Donc je conditionne l'exercice en amont. Je conditionne, je motive, je donne l'intérêt, je donne la logique, je donne tout ce qui est caché derrière. En fait, tu donnes du sens à l'exercice. Exactement. C'est extrêmement important parce que dans beaucoup de formations, contrairement justement à ce que toi tu apportes, dans beaucoup de formations, on a le contenu et tout d'un coup, on a un exercice de mise en pratique. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'en effet, il y a un sens à mettre en pratique. Mais si on ne motive pas en montrant l'éventualité de ce que ça peut être après, eh bien, ça ne motive pas les gens à mettre en place, ou alors ils le font mais de manière machinale, ou alors avec les données devant les yeux pour pouvoir avoir les bonnes réponses, et ça s'arrête là. Alors que si on a du sens et que vraiment on motive, ben, les gens vont le faire avec conscience et vraiment de l'implication. Il faut vraiment sortir du côté professoral où à un moment donné l'élève doit faire exercice. Tu sais, moi je repensais au cours de maths et j'adorais je fais partie de ces rares personnes qui existent sur Terre qui aimaient les problèmes de maths. Il y en a, il en faut. Et tu sais pourquoi j'aimais les problèmes de maths? Non, dis-moi. Parce que c'était un challenge. Oui. Et à chaque fois que j'attaquais le problème de maths, j'avais un challenge et j'avais une envie de résoudre. C'était une énigme. Une énigme à résoudre. Oui. Et donc là, il y avait tout un côté sens, effectivement, et un côté ludique, un intérêt personnel qui me donne envie de faire ça. Oui. Sur les formations, quand on faisait tel ou tel exercice, on savait quand on fait l'exercice que ça va nous apporter telle ou telle chose, que ce soit personnellement ou professionnellement. Oui. Donc déjà, tu as une motivation. Ça peut être une motivation soit à faire l'exercice pour le bien-être que ça va t'apporter, ou soit une motivation, comme le problème de maths, par le plaisir de faire l'exercice. Donc il y a différents cadres de motivation qui vont amener ça. Ou il y a aussi des types de motivation qui sont d'éloignement.
tant que tu n'auras pas fait cet exercice, tu auras toujours le même galère et les mêmes problèmes. C'est ça. De toute façon, on revient toujours au même facteur de motivation, soit la douleur, soit le plaisir. Exactement. Donc, soit l'évitement de la douleur, voilà. soit alors peut-être le plaisir à justement développer de nouvelles compétences. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est la clé. De toute façon, c'est la clé en termes de motivation. Mais il y a un point d'après. Et ce point, c'est après l'exercice. Et j'ai découvert une méthode, je trouve juste pas géniale, parce que c'est pas le mot, mais j'ai été très surpris de ça. C'est fin d'année dernière, j'ai suivi un audio de formation et un truc simple, tu vois, sur la remise à plat des objectifs. C'était très bien en plus en fin d'année, c'était fin d'année 2017, donc c'était très bien pour commencer l'année 2018, définir ses objectifs, machin, truc j'ai fait 10 fois que voilà. On connaît bien. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que je me suis dit, bon, tu vas bien faire les exercices. Généralement, tu fais bien l'exercice de premier module. Second module, tu commences à le faire, mais à l'arrache. C'est ça. Et puis, troisième module, bon, allez, on va écouter jusqu'à la fin. Je sais, je le ferai. C'est ça. Et ce qui est très drôle, c'est que dans cet audio, donc c'était juste de l'audio. C'est vraiment pour là revenir sur l'histoire du contenant. Oui. C'était juste de l'audio. Eh bien, j'ai fait chacun des exercices et je n'écoutais pas la suite tant que je n'avais pas fait l'exercice et j'avais une motivation à faire l'exercice le plus rapidement possible. Et la clé, en fait, elle se cachait non pas sur l'avant-exercice, mais après l'exercice. Et ce qui se cachait, c'est quelque chose qu'on connaît bien, toi et moi, c'est l'hypnose conversationnelle. Oui. Et il y avait des outils, donc du coup, j'ai pu avoir différents modes de vision en tant qu'apprenant, une vision un peu méta, voir comment ça se cachait derrière. Et la personne, en fait, te disait après, bon, j'espère que vous avez fait cet exercice. C'est un exercice, vous allez voir, qui va beaucoup vous aider. Si vous avez fait, vous en rendez peut-être déjà compte. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Cependant, ça va vous poser différentes difficultés pour la suite. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes responsable, c'est vous qui voyez si vous voulez le changement ou pas. Donc il y a un petit côté un peu culpabilisateur derrière. Et au-delà de ça, on ne va pas tout le temps utiliser cette espèce de côté un peu moralisateur. Cependant, pour certains, ça va marcher. Et pour celles et ceux avec qui ça ne marche pas, il y a d'autres outils, d'autres leviers, dont certains dont j'ai cité là, sans forcément les nommer, qui vont fonctionner et qui vont justement encourager la personne à revenir et à faire l'exercice. Et ça aussi, c'est de l'après. Oui. Et tout ça, on en vient vraiment au point clé, la pédagogie, l'accompagnement. Et comment arriver à faire en sorte que ce soit plus sympa. Est-ce que vous avez vu justement tout ce qui se cache derrière une formation passionnante et une formation bien structurée? C'est pas uniquement du contenu et c'est pas uniquement des exercices. Il y a toute une réflexion en amont, toute une réflexion pendant, avec vraiment, je dirais, l'idée d'apporter à la personne la conscientisation de tout le progrès, toutes les compétences qu'elle va pouvoir acquérir. Plus un ordre logique. Exactement. Donc comme vous pouvez le voir, Nico est à la fois un excellent pédagogue, mais aussi un fin stratège, parce que je sais que c'est une de tes passions, les stratégies, n'est-ce pas, hein? Ça m'enthousiasme beaucoup. Oui, je sais que tu es un très très grand stratège, un passionné de Nicolas Machiavel. Oui, Machiavel, Sherlock Holmes, plein de gens comme ça. Voilà. Donc vous voyez justement toutes les réflexions qu'il peut y avoir derrière pour rendre les choses passionnantes et très bien structurées, très bien réfléchies en amont, sans même que ça donne cette impression. Et justement, dans cet axe de la stratégie, tu es un très grand marketeur. Tu es un grand pro du marketing. C'est une évidence. Et donc justement, comment... C'est peut-être pour ça que je fais des stratégies marketing. Peut-être. C'est peut-être pour ça. Ah oui. Et donc, justement, toi qui es un grand pro du marketing, clairement, nous savons tous les deux qu'il y a un lien extrêmement important entre la création de formations, la pédagogie et le marketing, si on veut créer des formations qui sont rentables. Alors, je sais que parmi les personnes qui nous regardent, il y a notamment des personnes qui travaillent dans des organismes de formation, donc qui en vivent, qui créent des formations en ligne. Justement, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils de marketing pour ces entreprises qui créent du contenu de formation?
Alors, de quel ordre? C'est-à-dire pour aider à mieux connaître leur activité, leur savoir, ou par exemple? pour l'intérêt des formations? Alors, je pense déjà pour arriver à avoir plus de visibilité, en effet, parce que là, en termes de contenu, tu as déjà donné pas mal de choses, et tu ne vas pas donner tous tes secrets non plus. Oui, il y en a un paquet. Hein. Oui, je sais bien. Mais je pense que ça serait intéressant. Il y a pas mal d'entreprises justement de formation qui clairement n'ont pas de stratégie marketing, à part le fait que souvent c'est des grosses sociétés, elles sont connues, elles travaillent Il faut avec des être avocats, sur etc. LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, aurais-tu des conseils marketing à donner justement pour ces entreprises-là? Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses en termes de marketing. Et en fait, on a parlé d'un point clé qui est la psychologie. Oui. Et le marketing, ce n'est ni plus ni moins que de la psychologie intelligemment appliquée. Oui. Comme la pédagogie. Et c'est cette notion de psychologie, c'est à un moment donné, c'est OK. Tu vois, c'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux, tu vois, avec un petit peu d'amusement, parce que combien de personnes j'ai vu qui se plantaient sur les réseaux sociaux parce que ça dit, il faut que tu fasses j'ai ma page Facebook, j'ai mon compte LinkedIn, je ne sais pas trop quoi faire de plus. Et parfois, je leur dis, mais en fait, ça ne sert à rien une page Facebook. Oui. Si, ça ne sert à rien, si. Et le si, en fait, il est conditionné par quoi? Il n'est pas conditionné par si Facebook a le bon algorithme, si ceci, cela. Il est conditionné par si la personne que je veux atteindre, l'audience que je veux avoir, va avoir un intérêt ou va arriver à cet endroit précis. Oui. Donc c'est toujours, entre guillemets, la psychologie. On a vu la personne que l'on souhaite toucher sur la formation, c'est quel est le point d'entrée, quel est le début du chemin et la fin du chemin. Et là c'est pareil. Je suis organisme de formation, je veux toucher des clients. Où est-ce qu'ils sont à l'instant T donné? Oui. À quel endroit? Comment est-ce que je peux les aborder? Comment est-ce que je peux arriver à récupérer une connexion ou toute autre chose derrière? Donc là, ici, ce qu'on va avoir, c'est d'un point de vue, c'est quel est on parle toujours de client idéal, mais c'est un petit peu ça l'idée. Qui est-il? Et au regard de ça, comment est-ce que je vais intéresser cette personne? Oui. Et comment est-ce qu'elle va arriver la première fois devant mon message? Si à un moment donné, moi j'arrive sur un site et que sur ce site, il y a marqué fort d'une expérience de 12 ans dans la création de sachets de patati patata. Déjà, moi j'ai fermé la fenêtre. Oui. Par contre, si la première chose que je lis va me toucher moi directement et va vibrer avec ma problématique spécifique, là, il va se passer quelque chose. Oui. Et rien que une des clés, c'est les premières lignes. La première ligne. Très important. L'accroche. L'accroche. Exactement. Et cette accroche-là, elle doit arriver à un moment donné à dire à la personne, ah tiens, ça me parle. Ah tiens, ça m'intéresse. Juste ça. Oui. Et après, on passe au point d'après, et ainsi de suite. Alors, un petit conseil d'ailleurs pour des techniques d'accroche. Il y a un truc qui marche très très bien, c'est tout simplement des fois de poser une question. Oui. Alors, question en lien, on parlait des facteurs de motivation que sont la douleur ou le plaisir, mais justement une question en lien avec la douleur ou une question en lien avec le plaisir. Exactement. Par exemple, parce que en fait, d'un point de vue neurologique ou d'un point de vue des réflexes neurologiques, on ne peut pas arrêter une question. Si je vous demande quelle est la sensation que vous avez là dans votre oreille gauche, la question est complètement débile. Mais vous êtes quand même allé chercher la réponse, vous savez quelle est la sensation que vous avez dans votre oreille gauche. Donc c'est un moyen d'aller capter l'attention et d'aller, alors si en plus vous allez chercher quelque chose qui est un facteur de douleur ou de plaisir vis-à-vis de la personne, clairement vous créez une accroche forte. Exactement, très très bon. Donc est-ce que tu vois d'autres choses que tu pourrais peut-être conseiller par rapport justement aux stratégies marketing? Oh, il y aurait plein de choses à dire, ce serait plus du cas particulier. C'est plus à chaque fois en fonction qu'est-ce qui manque, est-ce que c'est vraiment l'audience. Il y a aussi parfois des personnes qui pensent ou des sociétés qui pensent que en fait il manque d'audience et en fait non, c'est pas le problème n'est pas là. Oui. C'est pas un manque d'audience, c'est juste que c'est pas assez bien exploité, c'est pas assez bien travaillé. Des fois même c'est à l'intérieur de l'offre qui n'est pas claire ou qui répond pas à quelque chose. Il y a toujours plein de composantes et c'est les problèmes de maths que j'aime bien résoudre. Alors, je vous dirais que vous êtes un organisme de formation, vous avez besoin de donner un coup d'accélérateur à vos résultats, vous avez besoin de vous lancer si vous démarrez, mais clairement vous voulez
mettre en place des stratégies pour pouvoir avoir plus de résultats, avoir plus d'impact, toucher plus de monde, vous savez qui aller voir. Vous avez ici un grand stratège à votre disposition. Merci. Alors justement, pour qu'il puisse te trouver, où est-ce qu'on peut te trouver, mon cher Nico, hormis à côté de moi, ici à Toulouse, sur le web, où est-ce qu'on peut Sur le web, trouver? Exactement. Mais sur le web, sur voilà. Le web. Alors, soit vous venez dans notre salle, dans notre jolie salle de formation, on aura plaisir à vous accueillir. Sinon, sur le web, eh bien, sur différents axes, là, vraiment, l'axe qui sera peut-être le plus intéressant pour les personnes qui nous suivent, c'est, j'ai fait une petite formation très sympa qui est dans l'axe de comment vivre de la formation en ligne. Purement et simplement, ça s'explique tout seul. Donc, il y a ça. Ça, c'est le point de base. Et à côté de ça aussi, j'ai fait un podcast avec lequel je m'éclate beaucoup. D'ailleurs, tu me vois en train de l'enregistrer de temps en temps avec grand plaisir. Et donc, le podcast s'appelle Business de la connaissance. On le retrouve. De la connaissance, retenez bien. Business de la connaissance. Voilà. C'est bien de le répéter. Et je trouve que business de la connaissance. C'est ça, business de la connaissance. Je trouve que tu sais que pédagogiquement parlant, quand tu répètes un mot comme business de la connaissance, ça s'ancre mieux. Tu crois qu'on a créé un ancrage avec business de la connaissance? Je crois. C'est fort possible. Toujours en rappelant que c'est un podcast sur lequel on peut s'abonner sur plein de supports comme iTunes, Google, Podcast, SoundCloud, YouTube. J'ai fait une chaîne YouTube. Et ça s'appelle Business de la connaissance, au cas où on n'aurait pas dit le nom. D'accord. Donc, au cas où vous n'ayez pas compris, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo de Business de la connaissance. Et il y aura marqué Business de la connaissance oui, dessus. Je pense, c'est fort possible. Donc clairement, si vous voulez découvrir tout le contenu de Nico, en tout cas là, vous avez une partie du contenu parce que je peux vous assurer qu'il y a énormément de choses. Nico produit énormément de choses. Mais en tout cas, son contenu sur le business de la connaissance. Oui, c'est ça. Voilà. N'hésitez pas, allez voir juste en dessous de cette vidéo. Et d'ici là, merci infiniment Nico, merci pour toutes ces informations, pour tout ce contenu toujours d'une grande qualité. Merci pour toutes tes connaissances que tu apportes et que tu apportes, je sais, aux personnes que tu accompagnes justement dans la création de leur formation. Donc, si vous avez besoin de créer des formations, que vous voulez en vivre, ou alors vous êtes des sociétés de formation ou des entreprises qui avaient des services de formation, mais vraiment, n'hésitez pas à contacter Nico. Il vous sera d'une aide précieuse pour pouvoir vendre vos formations ludiques, efficaces et surtout agréables à suivre, motivantes. Donc, contactez-le. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller parce que j'ai vécu ces formations et c'est un pur bonheur. Donc, encore un grand merci, Nico. Merci à toi. Et d'ici cette prochaine vidéo, je vous remercie encore de nous suivre et je vous remercie aussi de faire partie de ces personnes qui font en sorte que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. À très bientôt.